poser les bases de sa succession et faire perdurer 600 ans d'histoire. À bientôt 90 ans, le Dalaï Lama laisse entendre qu'il ne sera pas le dernier de la lignée. Nous allons instaurer un cadre dans lequel nous pourrons parler de la poursuite de l'institution des Dalaï Lama. Un soulagement pour de nombreux fidèles. Certains sont venus de loin pour rallier les contreforts de l'Himalaya et célébrer la naissance de leur chef spirituel. Je suis très enthousiaste. Je viens d'Australie et je pense que c'est une bénédiction de pouvoir voir le Dalaï Lama de plus près. J'espère qu'il vivra encore longtemps. Né en 1935, Tenzin Gyatso a été choisi dès l'âge de 2 ans pour être le 14e Dalaï Lama, selon la tradition de réincarnation bouddhiste. Exilé dans le nord de l'Inde à Dharamsala depuis 1959 pour fuir la répression chinoise, prix Nobel de la paix en 89, il est à la tête du bouddhisme tibétain depuis plus de 85 ans. Considéré comme un dangereux séparatiste par le pouvoir chinois, l'ombre de Pékin plane sur sa succession. Les Tibétains soupçonnent la Chine de vouloir imposer le successeur de son choix. Historiquement, tant qu'un Dalaï Lama est en vie, on ne parle pas de sa réincarnation. Mais cette fois-ci, la discussion a lieu car le gouvernement chinois veut interférer dans le processus pour des raisons politiques, mais il n'en a pas le droit. S'il a confié l'exercice de son pouvoir politique à un Premier ministre en 2011, le Dalaï Lama continue d'incarner le combat pour la liberté du Tibet, territoire occupé par la Chine depuis 1950. Les festivités doivent se poursuivre jusqu'au 6 juillet, date officielle de l'anniversaire du Dalaï Lama.